Bonjour à tous, on est vendredi et c'est le moment pour moi de vous faire partager mes 5 prochains souvenirs du jour. C'est parti! Pour commencer, c'était il y a environ un an que j'ai rencontré une personne qui nous a donné énormément de frissons. Avec le lycée, on a accueilli monsieur François Feldman. Alors je précise, ça n'a rien à voir avec le chanteur. Monsieur François Feldman est un ancien enfant caché de la guerre, soit un de ces enfants juifs qui a été soustrait à l'entreprise des nazis et du gouvernement de Pétain pour les éliminer et pour les envoyer en déportation. Pendant environ 2 heures, il nous a expliqué tout ce qu'il avait vécu et dans les moindres détails, avec cette porte, avec ce petit cœur, le petit jardin et plein d'autres choses. Et franchement, avoir une personne de 80 ans qui se déplace pour parler de ça, ça fait prendre conscience de la gravité des choses, de la façon de le raconter, de l'expliquer. C'était franchement très effrayant et très émouvant. C'était une très belle rencontre et un très bon souvenir. Alors je remercie énormément les profs qui ont organisé cette conférence. Merci beaucoup. Je vous laisse avec un petit extrait. Regardez. Début 41, mon témoignage est celui d'un petit enfant caché avec sa famille. Madame Gentil m'a demandé de témoigner devant vous d'une période 1939 à 1945. Que mes parents, d'origine juive, sont nés tous les deux en Pologne. Ils sont nés en Pologne au début 1900, 1904 pour ma mère, 1912 pour mon père. Ils sont donc venus en France dans les années 20, entre les années 20 et les années 30, à Paris, et ils sont arrivés ensuite à Clermont-Ferrand, où je suis né. Mes parents n'ont pas fait la guerre parce que, premièrement, s'ils n'étaient pas juifs, ils avaient presque 40 ans, avec 2 enfants, donc c'est pas eux qui auraient fait en premier la guerre, et puis en plus quand ils étaient cachés, ils pouvaient certainement pas faire la guerre non plus. Il n'en était pas question. Mon histoire est une histoire qui s'est répétée à des dizaines de milliers d'exemplaires. Passons au souvenir numéro 2. Ça faisait quelques années que j'avais envie d'assister à une émission télé, de voir un petit peu comment ça se passait. Et j'allais justement à une période à Paris, je me suis dit je vais regarder en même temps les émissions qu'il y a. Et il se trouvait qu'il y avait TPMP, soit Touche pas mon poste. Donc je me suis inscrit, j'ai reçu ma place, j'ai rempli tous les papiers qu'il fallait parce que j'étais mineur, donc il fallait l'autorisation parentale, plus les papiers pour les droits à l'image. Et arrive le jour J. J'étais hyper content, surexcité. J'arrive, je me présente devant les studios. Un monsieur me prend ma place, mes autorisations. Il me dit qu'il faut être accompagné d'un adulte. Alors j'étais tellement deg parce que voilà, j'avais vraiment tout rempli. J'ai rempli le papier avec l'autorisation parentale du fait que je sois mineur. Et en fait, c'était marqué en tout petit qu'il fallait être accompagné d'un adulte. J'étais heureux. Je n'assiste donc pas à l'émission. Je suis donc rentré chez moi, un peu déçu forcément, et voilà. Après mes 18 ans, j'ai eu une autre opportunité à assister à cette émission et regardez. On parle de télé, alors je vais vous parler de la fois où j'ai travaillé à France Télévisions. En étant en stage à France Télévisions, j'ai pu rencontrer plein de personnes, dont Marilyn, à qui je fais un gros bisou si jamais elle regarde cette vidéo. Marilyn, je l'ai en fait rencontrée un peu au hasard dans un couloir proche d'un studio et on a super bien discuté. Et elle m'a fait découvrir plein de choses, donc elle m'a fait visiter plein de différents studios, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait comme travail et elle m'a montré.
Je me souviens qu'une fois, elle m'avait dit qu'elle travaillait sur le journal du 20h avec Laurent Delahousse ou Anne-Sophie Lapix, et elle m'a proposé de venir voir comment ça se passait. Forcément, j'ai accepté, avec grand plaisir. Pour les liens du quotidien, ces produits sont des dispositifs. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne année. Voici les titres du journal. La taxe d'habitation ne devrait pas totalement disparaître. Laurent Delahousse qui présente aussi le dimanche, 20h30 le dimanche. Alors elle m'a aussi proposé de venir assister à cette émission. Le jour où j'y suis allé, il y avait comme invité Julie Gaillet. Alors j'assiste tranquillement à l'émission sur le plateau et quand on me dit vous êtes le fils à Julie Gaillet, alors comment vous dire que j'ai quand même bien rigolé sur le coup parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et puis j'ai répondu que non. Et elle m'a gentiment dit ah vous avez des airs de ressemblance. Bref, encore un souvenir plutôt drôle et encore un grand merci à Marilyn. Souvenir numéro 4. Comme quatrième souvenir, je vais vous parler de la fois, et oui, je ne pouvais pas passer à côté, de la fois où je suis allé voir en concert Mylène Farmer. Depuis que j'étais gosse, je rêvais d'aller voir un de ses spectacles. J'avais toujours vu des vidéos et j'avais toujours vu ses shows grandioses avec des super mises en scène, de la technique de ouf. Donc voilà, j'avais toujours eu cette envie d'aller à un de ses spectacles. Et un beau jour arrive ce jour-là où je vais voir le concert de Mylène Farmer. C'était donc en juin 2019 et j'étais accompagné de mon ami Sébastien Dupin. Autant vous dire qu'avant le concert, j'ai pas dormi de la nuit. Je ne fermais pas l'œil de la nuit à l'idée de me dire que genre demain, je vais au concert de Mylène Farmer. Ok, c'est impossible pour moi. Il arrive le jour J et puis voilà, forcément on rentre dans la salle. Juste en arrivant dans la salle déjà avec la lumière et la musique, on se sent déjà dans l'ambiance. Et ça t'excite encore plus quoi. Et puis d'un coup, l'intro du spectacle commence. Bien évidemment, c'est du Mylène. Alors déjà, l'intro commence à un moment où on ne s'y attend, mais pas du tout. Donc t'as la musique tranquille et d'un coup, t'as pas les lumières qui s'éteignent. Le spectacle commence d'un coup, comme ça. Et franchement, c'était incroyable. Je vous mets quelques petits extraits. Regardez. Bref, bien évidemment, je suis hyper content d'avoir pu assister à un de ses concerts. Surtout que Mylène Farmer, quand elle fait des concerts, c'est espacé environ de 6 ans. Son dernier concert, en plus, elle ne faisait pas de tournée, c'était seulement à Paris. Bref, un très très bon souvenir, encore une fois. C'est l'heure du 5e souvenir. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un souvenir qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'était en janvier. J'étais sur Paris donc à ma formation. Et un soir, je vois un live sur Instagram du dernier défilé de Jean-Paul Gaultier. Je connaissais quelques mannequins qui défilaient avec des costumes
d'anciens concerts de Mylène Farmer. Quand tout à coup, la caméra s'est tournée avec un brouhaha, avec le public qui hurlait, et en fait Mylène Farmer a défilé pour le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier. Alors sur le coup, quand je vois ça, je repense que je suis à Paris, et tu te dis, ça veut dire que tu as peut-être la chance de voir Mylène Farmer. Le live était en direct, je le rappelle, et là tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le métro, qu'est-ce que tu fais? Il est 22h à peu près, ou 21h30. Tu ne sais pas trop quoi faire à ce moment-là. Et du coup, j'ai décidé de foncer, de prendre le premier métro et de partir direction la salle de spectacle. Donc je me suis approché de la salle. Je savais pas trop voilà, si j'allais vraiment pouvoir la voir. Je me suis dit que niveau sécurité, ça allait être vraiment ouf. Il allait y avoir énormément de monde. Je me suis dirigé logiquement derrière la salle. J'ai marché donc derrière la salle à l'entrée des artistes. J'ai attendu même pas 2 minutes et elle est sortie. Regardez. Malheureusement, j'ai pas pu faire de photos vraiment avec elle, il y avait énormément de monde, il y avait ses gardes du corps et tout. J'ai un moment où j'étais hyper proche d'elle, je me suis dit, je vais essayer de lui poser la main sur l'épaule pour lui dire, viens faire une photo. Donc j'ai eu la chance de la toucher. Mais malheureusement, après, elle est partie, donc j'ai pas réussi à avoir une photo. J'ai juste une photo où elle regarde, mais voilà, je suis pas directement avec. J'étais hyper content, franchement, quand je suis reparti, j'y croyais, mais absolument pas. J'ai essayé de faire des vocaux à des personnes pour expliquer la situation. Je n'arrivais même pas à parler et je n'ai pas du tout envoyé du coup de vocal. Bref, c'était un très très bon souvenir, vraiment un moment inattendu. Je ne pensais pas du tout la rencontrer aussi facilement. Bref, très très bon souvenir. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager si la vidéo vous a plu, à donner votre avis en commentaire et à réagir en likant. Et on se retrouve mardi pour une autre vidéo avec un invité surprise. Merci beaucoup.